Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage, à d'austères devoirs. Le rang de femme engage et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe se trouve la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. Et nous avons le plaisir d'accueillir Alix de Konopka. Bonjour Alix. Bonjour Cathy. Bienvenue. Et Steve Calfa. Bonjour Steve. Bonjour Cathy. Deux super comédiens que vous connaissez si vous suivez nos programmes qui sont là pour vous parler de leur prochain rendez-vous. Ils ont tous les deux rendez-vous avec Molière. Un spectacle que j'ai eu la chance de voir en plus, voilà, franchement qui est magnifique. Comment est partie cette folle aventure ? C'est une folle aventure, d'autant plus folle qu'elle est partie en fait, c'est une commande. À la base ? À la base, Okay. Le départ, c'était en pleine période Covid. Et donc, c'est une commande qui est venue de Claude Breitman, qui est la présidente du NAC, à Natania, et associée à l'Institut français et à l'ambassade de France, qui faisait, à l'occasion d'une journée mondiale de la francophonie, ils faisaient un événement autour de la langue française. Donc, ils se sont adressés à des philosophes, à des linguistes, etc. Et puis, ils s'adressent également à moi. Théâtre, langue française, langue de Molière. Ouais, forcément. Et voilà. Et donc, j'ai essayé d'imaginer quelque chose pour ça, et c'était cette pièce. Alors, c'est imaginé, certes, mais on a vraiment l'impression de voir le vrai Molière devant nous. Et ça, c'est quand même un tour de force. Ah, parce que c'est lui qui est venu. Tu l'as invité. J'ai invité. Non, mais il y a deux choses qui ont procédé à l'écriture. Il y a une première chose qui est que il fallait évidemment que tout ce qui est dit factuellement soit des choses vraies. Donc, je me suis documenté. Et puis, c'est aussi Molière, c'est un auteur avec lequel, que je porte en moi depuis des années, avec lequel je travaille depuis très longtemps. Oui, parce que vous avez dirigé de nombreux cours de théâtre. Vous êtes un comédien qui avait une longue carrière derrière vous avant de faire votre alia. Et vous aussi, d'ailleurs, Alix. Donc, on imagine que, Molière, c'est quelque chose que vous maîtrisez à fond, quoi. Alors, justement, et l'intérêt avec Molière, comme en fait avec tous ces grands auteurs, les auteurs dits classiques, Molière, Shakespeare, Feydeau, peu importe, l'intérêt avec eux, c'est qu'on n'en a jamais terminé. Jamais terminé. C'est comme tous les immenses textes, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et donc, il y avait à la fois ce qui a procédé à l'écriture, c'est qu'il fallait que les faits qui sont dits doivent être vrais, et en même temps, c'est une lecture que j'en ai. C'est un point de vue. C'est-à-dire que c'est évidemment pas une conférence sur la vie de Molière. Non, pas du tout. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans la vie de Molière, mais en même temps, les pièces qui ont marqué son œuvre défilent devant nous. Et vous les interprétez tous les deux, tour à tour. C'est assez intéressant. Et on a l'impression, même si on connaît les textes par cœur, parfois, de les redécouvrir. C'est ça le tour de force. Parce qu'ils sont mélangés, en fait. Les textes de Molière sont imbriqués dans un dialogue qui se fait par ailleurs, qui est un dialogue évidemment imaginaire, entre un comédien d'aujourd'hui et Molière. Et qui tremble d'aller rencontrer le maître. Et qui tremble d'aller rencontrer le maître, d'aller rencontrer Molière. Et là, il va se produire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un peu délicat ce que je dis là, mais Molière, c'est à la fois essentiel, c'est tout le cœur de la pièce, et d'une certaine manière, c'est juste le point de départ. C'est comme un prétexte, en fait. C'est un prétexte Molière va transmettre au comédien. Il va lui dire des tas de choses sur sa vie, sur ce qu'il a vécu, et surtout aussi sur la façon dont il a vécu son art, et la façon de vivre l'art. Et c'est un des thèmes, en fait, qui est sous-jacent à la pièce, c'est cette notion de la transmission qui en fait est très 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 importante. Et donc le dialogue imaginaire d'aujourd'hui qui se fait entre un comédien d'aujourd'hui et Molière est à l'intérieur de ce dialogue viennent se mettre des scènes complètement imbriquées dans ce dialogue, des scènes de Molière. Ah oui, des scènes qu'il a écrites, et donc on imagine que finalement on n'était pas si loin de sa vie, en tout cas à travers votre regard. Alors Alix, je me tourne vers toi. C'était facile de rentrer dans cette aventure et d'être dirigée par Steve Calfa? C'était très, très facile de rentrer dans cette aventure parce que dirigé par Steve Calfa, c'est
pas c'est pas les vacances, mais bon voilà, c'est un metteur en scène extrêmement exigeant et un peu tyrannique, mais c'est pas grave. On a beaucoup on s'entend très bien sur scène, donc le résultat c'est ce qui compte. J'ai un attachement particulier à Molière, puisque le premier texte que j'ai travaillé, à 14 ans, c'était Roméo et Juliette, et ensuite, ça a été le rôle d'Agnès, quand j'avais 16 ans. Que vous jouez d'ailleurs sur scène. Quand j'avais 16 ans, oui. C'est le premier texte que j'ai travaillé avec un pensionnaire de la Comédie Française, Yves Pignot, qui m'a donc préparé pour cette scène de Molière, d'Agnès. Vous passiez un concours à l'époque ? C'était pour remplacer Isabelle Adjani, qui avait quitté la Comédie Française, et donc il cherchait une jeune première. Donc, il m'a préparé pour ce rôle. Et puis, finalement, on ne l'a pas présenté pour différentes raisons. Mais j'ai beaucoup travaillé cette scène. Et donc, quand je la joue, c'est comme quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que j'ai tout gardé intact dans ma mémoire, tous ces souvenirs. Et donc, j'ai commencé ma formation d'actrice avec cet acteur de la Comédie Française et avec Agnès. Et ce qui m'a rassurée, c'est quand j'ai lu un peu la vie de Molière et qu'on m'a dit que le rôle d'Agnès était, en fait, compte joué à chaque fois dans la troupe de Molière par Mademoiselle de Brie, qui avait 63 ans. Donc, je me suis sentie totalement légitimisée de jouer ce personnage, alors que j'ai évidemment pas 16 ans. Non, ça c'est sûr. Ça a duré longtemps, en fait. C'est très important ce que dit Alix Déborah. Ça a duré longtemps parce que, en fait, les rôles de jeunes premiers n'étaient jamais joués par des comédiens de l'âge des jeunes premiers 18-20 ans, parce que ce sont des rôles très, 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 très difficiles à jouer. Ils étaient toujours joués, jusqu'à très récemment, par des comédiens qui avaient déjà de la maturité, qui avaient 40 ans ou 45 ans, ou des comédiennes, jusqu'à ce que Jean-Paul Roussillon mette en scène à la Comédie Française l'École des femmes, justement, avec Isabelle Adjani, qui avait 17 ans à l'époque. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a commencé à dire on va prendre des jeunes comédiennes pour jouer les rôles de jeunes premiers. Mais c'est très récent. C'est très récent, exactement. Bon, alors, c'est une aventure folle parce que vous avez commencé par une œuvre de commande, vous l'avez dit, mais vous avez été repéré par Alain Saraf, producteur, qui vous a emmené au Festival d'Avignon l'été dernier. Oui. Vous avez joué dans un petit théâtre, alors c'était un petit peu en catimini, ça s'est fait un peu au dernier moment, etc. Mais ça a eu lieu. Vous avez été repéré par les producteurs du Montet qui ont un théâtre à Paris. Vous avez eu des critiques dithyrambiques, tout le monde a adoré. Et ça c'est la magie d'Avignon quand même, parce qu'on peut jouer dans un petit théâtre, pas avoir beaucoup de pubs, etc. Et donc vous allez jouer en France au mois de juin pendant un mois à Paris. Waouh! Wow, oui. C'est le surprise, c'est le cadeau de Molière. Voilà. C'est génial, non? Le cadeau d'Avignon, le cadeau de Molière. C'est formidable parce qu'en plus de ça, c'est un très grand théâtre, c'est un très beau théâtre qui se trouve sur les grands boulevards, là où se trouvent tous les grands théâtres parisiens. C'est le Théâtre Libre, Théâtre Comédia. Donc on va jouer effectivement tout le mois de juin et on va enchaîner ensuite directement après le mois de juin. Sauf le vendredi soir, on va pas jouer les vendredis soirs. Les samedis soirs. Le vendredi soir, on peut jouer encore, parce que Shabbat rentre tard à Paris, et comme on joue à 19h, donc ça va aller. Mais les samedis soirs, ce sera relâche pour nous, ce qui est pas tout à fait habituel. C'est ça, ils ont accepté ça, Ils ont accepté. C'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. Grâce à notre nouvelle coproductrice, Myriam Dahan, qui a bien été très diplomate. Ouais, on la remercie. Et donc, on enchaînera ensuite, après le mois de juin, on enchaîne avec pour la deuxième année consécutive, le Festival d'Avignon, dans un nouveau théâtre, là, qui s'appelle le Théâtre de l'Ange, qui est dans la rue principale du festival, où il y a un monde fou. Donc ça va être génial. Donc si vous êtes à Avignon, vous allez pouvoir les voir, mais seulement si vous êtes à Jérusalem et à Tel Aviv, vous allez aussi pouvoir les voir, et avant les autres, puisque le 22 janvier, vous serez au Théâtre Khan. Oui. À 20h30. Et le 5 février, ce sera à Tel Aviv, au théâtre Zoa. Alors évidemment, on peut prendre les places sur Culture Access. Vous connaissez le site www.cultureaccess.com. C'est le plus simple à faire, voilà. Il y aura des surprises, il y aura des choses un peu particulières pour le public de Jérusalem, de Tel Aviv, je sais pas, non? Je sais pas si un petit débat après, quelque chose. Ça sera avec grand plaisir, bien sûr. Bonne idée, Cathy, oui. D'ailleurs, ça rejoint beaucoup ce que vous dites là, c'est marrant, c'est intéressant, Cathy, parce que ça rejoint beaucoup ce qui s'est passé à Avignon. C'est-à-dire qu'à Avignon, systématiquement, après chaque représentation, les gens attendaient dans la rue pour nous parler. Et c'était formidable, en fait, d'avoir cette relation immédiatement avec le public. Oui.
Et là, bien sûr, avec grand plaisir de rencontrer les spectateurs C'est une bonne derrière. idée. C'est une super idée. Ils avaient envie de prolonger le spectacle. Ils avaient Oui. envie de féliciter et puis de poser des questions et d'en savoir plus. Et ils voulaient tous d'ailleurs acheter le texte. Effectivement, il y a eu une grande demande d'acheter le texte. Il sera publié peut-être d'ici là ou d'ici le prochain spectacle à Jérusalem ou pas encore? Le texte en français ne sera pas encore publié, ça va être, c'est prévu. Par contre, ça sera pas encore prêt pour le spectacle à Jérusalem. Le texte va être traduit en hébreu et édité ici en Israël par les éditions Locus. Magnifique. Donc c'est super, oui, c'est vraiment formidable. Et ce qui est formidable aussi, puisqu'on parle de ça, c'est que justement ce soit un spectacle qui est parti depuis Israël, qui a été écrit ici, qui a été mis en scène, répété, interprété d'abord. Créé par des nouveaux immigrants, voilà, etc. Mais bien sûr, Non, et vrai. avec un producteur israélien, et que ça aille en France, que ça aille dans ce sens-là. C'est génial. Ça, c'est vraiment formidable. Bon, est-ce qu'on a le droit à un petit extrait avant de se quitter? Je suis dure un peu, mais bon. On peut essayer un petit extrait? On va essayer. C'est un extrait qui est dans l'école des femmes. C'est un des monologues de Arnolphe qui a compris que Agnès a rencontré un autre jeune homme et donc il devient un peu dingue. Il était devenu dingue, Molière, avec cette histoire. Molière était pas dingue, mais il avait cette chose très 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 particulière qui est qu'il piquait des colères. Il piquait des colères subites, terribles. Et puis ça s'arrêtait. Et j'essaie de faire ça dans l'écriture, dans le jeu. Et aujourd'hui, peut-être qu'on dirait qu'il était cyclotimique ou qu'il était bipolaire. C'est pas impossible qu'on ne puisse dire ça. Et donc, il écrit cette pièce, L'école des femmes, qui est le point de départ, en fait, avec les énormes difficultés et ennuis, pour dire au minimum, qu'il a pu avoir ensuite avec l'Église et avec les dévots. Et donc, il y a ce passage-là où le personnage d'Arnolphe parle à Agnès et lui explique ce qu'est le rôle d'une femme, et notamment dans le mariage. Et donc, Arnolphe dit à Agnès, le mariage, Agnès, n'est pas un badinage, à d'austères devoirs. Le rang de femme engage et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe se trouve la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne, et ce que le soldat, dans son devoir, instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit le valet, à son maître, un enfant, à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'humilité et de l'immense respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Voilà. Waouh, ça a des petits accents de modernité qui nous rappelleraient des choses voilà, d'aujourd'hui. C'est incroyable, c'est incroyable. Et en fait, c'est très important de trouver la façon, justement, au parler de modernité, de trouver l'endroit où Molière est complètement contemporain. Complètement contemporain. C'est exactement ce qu'on ressent quand on regarde ce très beau spectacle. J'espère qu'il y aura foule, franchement. Si vous aimez Molière, si vous ne connaissez pas très bien Molière et que vous avez envie de le découvrir, c'est aussi une possibilité. 22 janvier 2023, 20h30 au Khan, ou à Tel Aviv le 5 février au Zoa. Bien sûr, si vous êtes en France, vous pourrez le voir au mois de juin à Paris et puis à Avignon cet été. En tout cas, un super moment, vraiment. Bravo à tous les deux. Merci Cathy. Merci, Cathy. Aussi, Alix, c'est un plaisir de vous voir sur scène dans cette Agnès que vous interprétez franchement avec brio. Moi, j'étais contente de vous recevoir. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Merci beaucoup, Cathy. Merci de votre accueil. Et puis, on remercie aussi nos deux producteurs. Ouais. Grâce toujours, à bien qui sûr. on est soutenu et on peut donc continuer cette aventure. Et juste pour terminer, Alain. c'est vraiment, et c'est sans aucune Et démagogie, Myriam. c'est un immense plaisir de revenir jouer à Jérusalem. Ben oui, ça c'est bien parce que franchement, c'est très dur de jouer à Jérusalem parce que c'est dur de remplir. C'est difficile, ça a toujours été le cas. Bon, les deux spectacles que j'avais joués jusqu'à présent, c'était Le Chandelier enterré et Le Mendiant de Jérusalem. Il y avait eu du monde. On a toujours eu du monde. Mais Jérusalem, c'est un public
particulier au sens où il y a une très 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 grande écoute, Exact. très forte écoute, et donc on peut avoir l'impression que les gens ne réagissent pas. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a une écoute très forte, très impliquée dans le spectacle. Et il y a eu ce truc-là, différents spectacles qu'il y a pu avoir après. Les gens disaient, moi, je ne vais pas aller jouer à Jérusalem parce que c'est difficile, les gens se déplacent. Et vous avez tenu à jouer à Jérusalem. Absolument. Bah, bravo, Absolument. franchement, bravo à la production qui vous a suivi aussi. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci À bientôt, Cathy. merci, À très Cathy. vite.